L'amour arrive parfois comme une brise douce, là où l'on ne l'attendait plus. Il ne prévient pas, ne frappe pas à la porte avec délicatesse, il se faufile entre les silences, dans un regard un peu trop insistant, dans une proximité qui d'abord semble anodine, avant de devenir évidente. Je ne l'attendais plus, je m'étais habituée à l'idée que certaines choses n'étaient plus pour moi, que le désir et la passion appartenaient à un temps révolu, un temps où j'étais encore naïve, où je croyais que l'amour pouvait réparer ce que la vie avait brisé. Mais Ryan est entré dans ma vie sans fracas, sans promesse, sans attente, et c'est peut-être cela qui a tout changé. Tout a commencé par une simple demande, j'étais dans ma cuisine, en train de faire la vaisselle après le dîner, lorsque mon téléphone a vibré. Le nom sur l'écran m'a fait marquer une pause, Ryan, le frère cadet de ma meilleure amie Lisa. Je ne l'avais pas vu depuis des années, à l'époque où il était ce jeune adolescent qui traînait derrière nous quand nous étions à l'université. La dernière fois que j'avais entendu parler de lui, il terminait son lycée, et maintenant, apparemment, c'était un homme fait. Curieuse, j'essuyais mes mains sur un torchon et décrochais. « Salut Ryan, c'est inattendu. »« Salut Sophie », dit-il d'une voix plus grave que dans mes souvenirs. J'espère que ce n'est pas bizarre, mais j'ai vraiment besoin d'un service. Je souris légèrement. Tout dépend du service. Il hésita puis poussa un soupir. Je peux venir ? Je préfère en parler en face à face plutôt que par téléphone. Une pointe d'inquiétude me traversa. Tu vas bien ? Oui, je te le promets. J'ai juste besoin de parler. Son ton était nerveux, presque embarrassé. Je jetai un coup d'œil à l'horloge, il n'était que 19h30. Avec un léger soupir, j'acquiesçai, même s'il ne pouvait pas me voir. D'accord, viens. À peine avais-je raccroché que mon esprit se mit à tourner à toute vitesse. Je n'avais pas pensé à Ryan depuis des années. Pour moi, il avait toujours été le petit frère de Lisa, celui qui traînait dans la maison, essayant trop fort d'être cool. Mais maintenant, il n'était plus un gamin. Quand la sonnette retentit, je me surpris à être nerveuse. Se levant cette sensation, je lissai mon pull et ouvris la porte. Ryan se tenait là, grand et élancé, ses larges épaules remplissant l'encadrement. Ses cheveux sombres étaient légèrement ébouriffés, sa mâchoire plus marquée que dans mes souvenirs. Mais ce furent ses yeux chauds, incertains et scrutateurs qui me firent m'arrêter un instant. « Salut », dis-je en m'écartant pour le laisser entrer. « Salut », répondit-il en écho, pénétrant dans la pièce. Il sentait l'eau de Cologne et autre chose, quelque chose de familier mais indéniablement adulte. « Tu veux boire quelque chose ?» demandai-je, essayant d'ignorer l'étrange tension dans l'air. « Non, merci », il passa une main dans ses cheveux. « Merci de me laisser venir. » Je m'appuyai contre le comptoir, croisant les bras. « Alors, de quoi s'agit-il » Il expira lentement. « J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. C'est un peu délicat. » Je haussai un sourcil, attendant la suite. Ryan hésita, ses doigts tapotant nerveusement son jean. « J'ai besoin du point de vue d'une femme, quelqu'un en qui j'ai confiance. » Ma curiosité s'intensifia, ses yeux croisèrent les miens, emplis à la fois de détermination et d'hésitation. Je n'ai jamais été avec une femme avant, et je ne veux pas que ma première fois soit un truc sans importance. Les mots flottèrent dans l'air comme une charge statique. Mon souffle se coupa, mon cœur trébuchant dans ma poitrine. Ryan. Ma voix était plus douce, plus prudente. Je sais, c'est insensé, enchaîna-t-il rapidement, ses oreilles rougissant, mais je te fais confiance. Tu es la seule personne à qui je pouvais demander. Je clignis des yeux, essayant d'assimiler ce qu'il venait de dire. Il ne plaisantait pas, il n'y avait ni rire dans ses yeux, ni arrogance, juste une sincérité brute, une vulnérabilité palpable. Une chaleur étrange et inattendue se répandit en moi. Ce n'était pas seulement sa demande qui me déstabilisait, c'était la façon dont il me regardait, avec respect, avec confiance. Je pris une lente inspiration. Ryan, c'est une grande demande. Je sais, dit-il rapidement, en s'avançant d'un pas, c'est pour ça que je suis venu te voir. Je ne veux pas que ce soit un truc sans signification. Je veux me sentir en confiance, en sécurité. Ce mot me prit au dépourvu. Il me faisait confiance,
pas seulement pour sa demande, mais pour quelque chose de plus profond encore. Je passais une main dans mes cheveux, cherchant mes mots. Que pouvais-je répondre? Il était plus jeune que moi, certes, mais ce n'était plus un garçon, c'était un homme, un ingénieur, un adulte capable de prendre ses propres décisions. Et pourtant, assise là, face à lui, je ne me sentais pas comme une femme de 50 ans, censée avoir tout compris. Il y avait quelque chose en Ryan, dans la façon dont il me regardait, cette intensité silencieuse qui me faisait oublier les années entre nous. Ryan m'avait connu avant même que je ne remarque vraiment, il était plus jeune à l'époque, un garçon qui observait en silence, qui écoutait plus qu'il ne parlait. Il y avait dans son regard quelque chose que je n'avais pas su déchiffrer à l'époque, une admiration discrète, patiente, presque innocente. Pour moi, il était simplement Ryan, un jeune homme dans mon entourage, respectueux, attentif, mais jamais intrusif. Pourtant, maintenant que je repense à ces années passées, je me rends compte qu'il m'avait toujours regardé comme si j'étais quelque chose de précieux, comme s'il savait déjà ce que j'avais mis tant de temps à comprendre sur moi-même. Je me demande depuis combien de temps cet amour dormait en lui, en jachère, attendant simplement le moment où nos chemins s'aligneraient enfin. Lui, il semblait ne jamais avoir douté. Il n'avait peut-être pas eu l'occasion de me dire ce qu'il ressentait à l'époque, mais son regard parlait pour lui. Il voyait en moi une femme qui méritait d'être choisie, une femme avec une force et une douceur que d'autres avaient ignorée ou sous-estimée. Ce que je prenais pour une simple affection fraternelle n'était en réalité qu'une patience silencieuse, une attente presque instinctive de l'instant où nos âmes se reconnaîtraient enfin. Je me souvenais encore du regard qu'il posait sur moi autrefois, à l'époque, je ne l'avais pas compris. Je voyais en lui un garçon attachant, un peu timide, qui écoutait plus qu'il ne parlait. Il était toujours là, quelque part en arrière-plan, et pourtant je n'avais jamais songé à lui autrement qu'en un ami bienveillant. Mais maintenant que je me tenais face à lui, maintenant que son regard me transperçait d'une tendresse silencieuse, je réalisais l'évidence, cet amour en lui avait toujours existé, caché, patient. Il n'avait jamais cessé de croire en moi, même quand moi-même j'avais abandonné l'idée d'être aimé de cette manière. Les hommes qui m'avaient quitté ne m'avaient jamais regardé comme Ryan le faisait en cet instant. Ils m'avaient désiré, possédé, parfois même admiré, mais aucun n'avait jamais eu cette lumière dans les yeux, cette admiration teintée d'un respect profond. Pourquoi moi? Ryan, soufflai-je la voix tremblante. Pourquoi m'aimes-tu depuis tout ce temps? Il n'hésita pas, il ne chercha pas ses mots, il se contenta de me fixer avec une intensité qui fit trembler mon cœur. Parce que je t'ai toujours vu comme tu mérites d'être vu. Et cette phrase, simple, dépouillée de tout artifice, avait plus de force que n'importe quelle déclaration passionnée. Ryan. Et dis-je encore plus doucement cette fois. Tu pourrais être avec quelqu'un de ton âge, quelqu'un qui découvre ça en même temps que toi. Sa mâchoire se contracta. Je ne veux pas ça. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ce soit maladroit, précipité, bâclé. Je veux que ce soit réel. Ses yeux sont dans les miens. Tu as toujours été réelle pour moi, Sophie, même quand j'étais plus jeune. Je le sentais, tu n'étais pas comme les autres amis de Lisa. Tu m'écoutais vraiment quand je parlais. Tu ne me traitais pas comme un gamin. Je déglutis, je n'avais jamais réalisé qu'il avait remarqué ces choses. Je ne veux pas être une erreur pour toi, murmurai-je. Il expira lentement, s'avançant encore. Qui ne le serait pas? Quelque chose dans la façon dont il avait dit cela me fit frissonner. Ce n'était pas de la curiosité, ce n'était pas une décision irréfléchie. Il me regardait avec une intention, une sincérité rare, même chez des hommes de mon âge. Je tournai le regard, mon esprit en ébullition. Je devais dire non, je savais que j'aurais dû me lever, lui dire que c'était impossible, le renvoyer chez lui. Mais je ne le fis pas, parce qu'au fond de moi, je savais ce que je ressentais aussi, une partie de moi que j'avais oubliée, une femme pas seulement l'amie de quelqu'un ou l'ex-femme de quelqu'un, mais une femme qui voulait encore être vue, désirée. Et dans le regard de Ryan, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, de l'admiration, du désir, une sorte de respect silencieux. Mon instinct me hurlait de fuir. Après tout, j'avais toujours été prudente. J'avais appris à construire des murs autour de moi, à ne plus me laisser emporter par des promesses ou des émotions qui pourraient me briser à nouveau.
Mais Ryan n'était pas une promesse en l'air, il était une certitude. Tu as le droit d'être heureuse, Sophie, murmura-t-il, comme s'il pouvait entendre le tumulte de mes pensées. Je baissai les yeux, versant une invitation, pas une demande, pas une pression, juste l'espace qu'il me laissait pour décider par moi-même. Je savais que si je faisais un pas en arrière, il ne me retiendrait pas. Il m'avait attendu toute sa vie, mais il ne me forcerait jamais à lui appartenir. Alors, pour la première fois depuis longtemps, je choisis de me laisser aller. Lentement, mes doigts glissèrent dans les siens, et en sentant sa chaleur contre ma peau, je compris que c'était là que j'aurais toujours dû être. J'ai dégluti avec difficulté. Ryan, ça changerait tout entre nous. Je sais, dit-il sans la moindre hésitation, et ça me va. J'ai laissé échapper un petit rire nerveux. Tu es drôlement sûr de toi pour quelqu'un sans expérience. Un sourire en coin se dessina sur son visage, un sourire lent, légèrement déséquilibré, mais qui fit naître en moi une chaleur inattendue. Peut-être, mais je sais ce que je veux. La pièce me sembla plus petite, l'air plus dense. Mon cœur s'accéléra alors que Ryan fit un pas de plus vers moi. Il était maintenant assez proche pour que je distingue la tension dans sa mâchoire, le léger tremblement de ses doigts, comme s'il luttait contre l'envie de me toucher. Je pouvais encore tout arrêter, je pouvais lui dire non et prétendre que rien de tout cela n'avait eu lieu, ou je pouvais reconnaître ce que je savais déjà au fond de moi. Je voulais ça aussi, pas seulement à cause de lui, mais à cause de moi, parce qu'il y avait si longtemps que quelqu'un ne m'avait pas regardé ainsi, si longtemps que je n'avais pas ressenti autre chose que le devoir, la routine ou la solitude. Je n'avais jamais imaginé que je pourrais ressentir cela à nouveau. Pendant des années, j'avais cru que l'amour passionné appartenait à une autre époque de ma vie, à une version de moi qui n'existait plus. J'avais aimé des hommes qui ne m'avaient jamais vraiment vu, qui avaient pris sans jamais donner, et à force, j'avais appris à me contenter de peu, à ne plus attendre grand-chose de personne. Mais ce soir, en regardant Ryan, je compris quelque chose qui me frappa en plein cœur. Ce n'était pas l'amour qui m'avait trahi, mais les personnes à qui je l'avais offert. Et Ryan n'avait jamais été de cela. Ryan, malgré les années, n'avait jamais rencontré une femme exactement comme moi. Il avait vécu, bien sûr, fait ses expériences, mais rien n'avait su égaler ce qu'il avait toujours perçu en moi. C'était une pensée troublante et belle à la fois. Pendant que je traversais des amours qui s'effritaient, des relations où l'on ne voyait en moi que ce que l'on voulait prendre et non ce que j'étais réellement, Ryan, lui, n'avait jamais douté de ma valeur. Il avait su, avant moi-même, que je n'étais pas une femme que l'on peut effacer d'un revers de main, que j'étais bien plus que ce que ceux qui m'avaient quitté avaient été capables de voir. Les hommes qui m'avaient abandonné n'avaient pas su comprendre ce que j'avais à offrir. Ils étaient partis avant même d'avoir pris le temps d'explorer la profondeur de mon âme, avant d'avoir découvert la tendresse et la loyauté que je portais en moi. Mais Ryan, lui, avait toujours su. Il n'avait pas cherché ailleurs ce qu'il avait déjà entrevu en moi depuis toutes ces années. Et maintenant, alors qu'il se tenait devant moi, prêt à tout risquer pour ce que nous étions en train de devenir, je comprenais enfin ce qu'il voyait en moi depuis si longtemps. Et si, après tout ce temps, ce n'était pas moi qui lui faisais une place dans ma vie, mais lui qui me ramenait enfin à la mienne. Quand nos regards se croisèrent, je compris que ma décision était déjà prise. Lentement, prudemment, j'effleurai ses doigts du bout des miens. Son souffle se coupa, son corps se tendit sous le contact. Il attendait que je décide, et j'avais décidé. Je le regardais dans les yeux, ma voix à peine un murmure. « Tu es sûr de toi ?» Ryan hocha la tête, sa pomme d'Adam remontant et redescendant alors qu'il avalait difficilement. Plus que jamais, je laissai mes doigts glisser dans sa paume. Nos mains s'entrelacèrent, puis enfin je le tirai vers moi, les doigts de Ryan se refermant autour des miens, sa chaleur se diffusant dans ma peau alors que nous restions là, suspendus entre l'hésitation et l'abandon. Des milliers de pensées affluèrent dans mon esprit, des questions, des avertissements, autant de raisons de reculer. Mais aucune ne semblait aussi réelle que la cadence régulière de sa respiration, l'anticipation silencieuse dans son regard. J'avais passé tant d'années à faire passer les autres avant moi, à être l'amie responsable, l'ex-femme compréhensive, celle qui réfléchissait toujours avant d'agir. Mais ce soir n'était pas fait pour la logique, ni pour le passé ou le futur. Il n'était fait que pour ce moment, pour la manière dont Ryan me regardait, comme si j'étais quelqu'un à désirer,
pas une femme qui avait vécu trop d'années pour encore être désirée. J'ai levé la main, du bout des doigts, j'ai effleuré sa joue. Sa peau était chaude, lisse, indemne du temps, d'une façon qui me rendit soudainement hyper consciente des fines lignes qui marquaient mon propre visage. Mais lorsqu'il ferma les yeux et se pencha imperceptiblement dans mon toucher, je compris que rien de cela n'avait d'importance. J'avais passé tellement de temps à penser que mes plus belles années étaient derrière moi, que la passion, le désir, le simple fait d'être vu, appartenaient au passé, à un souvenir nostalgique. Mais ici, dans le silence de mon salon, avec Ryan si proche, quelque chose s'éveilla en moi. Je le voulais. Un souffle tremblant s'échappa de mes lèvres tandis que je murmurais « Tu es sûr ?» Ryan hocha la tête, sa voix basse et ferme. « Oui. » C'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai comblé l'espace entre nous, posant mes lèvres sur les siennes dans un baiser lent et hésitant. Ryan se figea une fraction de seconde avant d'y répondre, ses mains trouvant ma taille avec une maladresse contenue mais impatiente. Le baiser était doux au début, délicat. Puis, ses doigts se resserrèrent légèrement sur mes hanches et quelque chose changea. Il y avait une urgence sous sa retenue, une faim soigneusement maîtrisée. Mon Dieu, depuis combien de temps personne ne m'avait embrassé ainsi, avec ce respect, cette forme d'admiration silencieuse qui me fit presque mal à la poitrine ? Nous nous sommes séparés à bout de souffle, nos yeux cherchant dans le regard de l'autre une réponse. « J'ai bien fait » demanda-t-il avec un petit rire nerveux. Je souris, effleurant sa mâchoire du pouce. « Parfait. » Ryan expira lentement, sa prise sur ma taille se relâchant légèrement. « Et Sophie, je ne veux pas que tu regrettes. » Je le regardai droit dans les yeux et murmurai, « Je ne regrette pas, et je le pensais. » Parce que peu importe ce que demain nous réservait, cette nuit nous appartenait. Cette nuit-là, tout semblait suspendu entre nous, comme si le temps lui-même retenait son souffle lorsque nos lèvres se retrouvèrent à nouveau. Ce ne fut plus un simple baiser hésitant, mais une promesse silencieuse, une invitation à s'abandonner à ce que nous ressentions. Ryan me serra contre lui, et pour la première fois depuis si longtemps, je ne me sentis ni trop prudente ni trop raisonnable. Sa chaleur, la douceur de ses caresses, la façon dont il murmurait mon prénom entre chaque soupir, tout en lui me donnait l'impression d'être redécouverte, d'être une femme pleinement vivante, désirée, chérie. Nous nous sommes laissés emporter par ce que nous éprouvions, sans précipitation, savourant chaque instant, chaque frisson, comme si nous avions attendu cette nuit toute une vie. Dans l'obscurité douce de ma chambre, nos ombres dansaient sur les murs, témoins muets d'un désir qui se dévoilait sans crainte. Il y avait dans ses gestes une tendresse envoûtante, une délicatesse qui contrastait avec la fièvre naissante entre nous. Chaque baiser, chaque caresse traçait un chemin nouveau, un langage fait d'émotions brutes et sincères. Lorsque nos regards se croisèrent sous la lueur tamisée de la lampe, j'y lus non seulement du désir, mais aussi quelque chose de plus profond, une admiration teintée de respect, comme si j'étais une œuvre précieuse qu'il découvrait avec émerveillement. Et à cet instant précis, je sus que cette nuit ne serait pas simplement un moment volé, mais le début de quelque chose d'inattendu et d'inoubliable. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, douce et dorée, enveloppant la pièce d'une lueur tamisée. Assise au bord de mon lit, je fixais la fenêtre, perdue dans mes pensées. Ryan était déjà parti, s'éclipsant avec un simple au revoir et un dernier regard chargé de signification. J'avais attendu le regret, j'avais anticipé la culpabilité, le remords, mais rien de tout ça ne vint. Tout ce que je ressentais, c'était la paix. Parce que cette nuit n'avait pas été une erreur. Elle n'avait rien eu de précipité ou d'inconsidéré. C'était simplement deux âmes qui s'étaient choisies, le temps d'un instant qui nous appartiendrait toujours. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, et pour la première fois de ma vie, cela m'allait. Parce que parfois, la vie ne se résume pas à des plans bien tracés. Parfois, il suffit de s'autoriser à être vivant. Et cette nuit, pour la première fois depuis bien trop longtemps, j'avais été pleinement, magnifiquement vivante.